Dis Okam, tu me lis une histoire avant de dormir? Y avait une babysitter que j'avais engagée pour faire ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Enfin bon. Donc, je vais te raconter l'histoire de la cigale et la fourmi. Est-ce que tu la connais? C'est pas l'histoire qui raconte que s'il y a des gens qui sont pauvres, c'est leur faute et ils doivent crever dans la rue? Oui, c'est un peu ça. Mais avec des animaux mignons, alors ça passe. Il était donc une fois une cigale dans un parc qui faisait un bordel pas possible. Le genre de truc à réveiller une ville entière. Guitare, trompette, flûte... La maîtresse, elle dit que la musique c'est cool. Tambour, grosse caisse, djembé... Mais non, mais c'est pas si grave. Et puis, ça donne du rythme. Klaxon, perceuse, marteau-piqueur... Parfois, il faut accepter le bruit de la ville. Et un portable qui joue de la musique avec le haut-parleur. Ah, il faut le tuer avec le feu. Ah, c'est la troisième fois cette semaine, hein, je vais encore perdre ma caution à la librairie. Bon, celui que tu veux tuer avec le feu, comme tu dis, c'est le fils de monsieur et madame de la fleur sautante, une des plus grandes familles de la ville. C'est également une famille dans laquelle on a eu un peu tendance à conserver certaines habitudes issues des grands rois de France. Avoir des serviteurs et une grande coupe de cheveux bizarres? Non, coucher avec sa sœur. Mais au moins, ça a de pratique que les parents de la sauterelle n'ont pas eu à se marier pour avoir le même nom de famille. Bref. En attendant, la génétique faisant son chemin, c'est le dernier né qui a plus ou moins tout pris dans la tronche en termes de tard, et du coup comme il est totalement incapable de reprendre la direction de l'usine pétrochimique de papa, bah à la place, ils lui ont filé plein de trucs qui font du bruit et l'ont abandonné dans un champ. Depuis, il essaye de faire de la musique entre deux bancs, un arbre et les toilettes publiques. Ça m'étonne qu'il ait pas de banjo. Oh, et je n'allais pas faire la même blague deux fois quand même. En attendant, il est bien actuellement en train de faire sa musique dans le parc, à un niveau tel que n'importe quelle personne qui passait par là se retrouve automatiquement avec un cancer du tympan, 90% de perte d'audition et une grosse conjonctivite. Une conjonctivite. Ouais, parce qu'il est très moche aussi. Donc, il continue son bordel et puis finalement la nuit commence à tomber et il se dit qu'il devrait faire une pause. Ben ouais, hein, parce que le tapage nocturne, c'est 45 € d'amende d'abord. Non, non, c'est pas vraiment ça qui le dérange, hein. Tu peux bien croire que sa pollution sonore, il continue bien à l'infliger à tout le monde, même après que TF1 ait fini de diffuser son film du soir et que papa ait zappé sur un porno. Bon, y a bien le flic du coin qui a essayé de le déloger, mais au final, il s'est retrouvé avec une chimio sur 3 ans pour ses tympans. Depuis, il regarde par la fenêtre d'un air triste alors qu'il y a du piano qui joue en fond. Mais il peut plus vraiment entendre le piano, non? Non, en effet, pas tellement plus qu'il ne peut voir ce qu'il y a par la fenêtre avec sa cataracte. Parce que putain, qu'est-ce qu'elle est moche cette cigale! Toujours est-il que là, s'il fait une pause, ce n'est absolument pas pour laisser à son quartier le temps de souffler. Et c'est juste qu'il a un peu la dalle. Alors il va voir la fourmi... Pour lui demander des graines? Non, parce qu'elle tient un kebab. Elle utilise une viande très tendre et aurait, à ce qu'on dit, la sauce harissa la plus forte de toute la ville. Le dernier qu'il a essayé prend une chimio pour sa langue. Regard par la fenêtre, piano, tout ça. Mais la fourmi risque d'avoir mal aux yeux à cause de la tronche de la sauterelle, non? Non, ne t'en fais pas. Ça fait très longtemps que la fourmi est aveugle. D'ailleurs, une fois sur deux, elle se plante en découpant le kebab et fout des morceaux de son bras avec. Râpe de protéines, j'ai envie de te dire. Mais comment elle peut savoir que c'est la cigale si elle est aveugle? Mais tu arrêtes de fouiner les incohérences de mes histoires, toi? Elle a su que c'était la cigale parce qu'elle s'est foutue des klaxons aux pieds. Bah ouais, elle s'est dit que quitte à faire chier le monde, autant le faire à chaque pas. Donc voilà, et maintenant, arrête de chercher la petite bête. La petite bête? Quoi? Mais non, mais t'as dit la petite bête. Et c'est rigolo parce que c'est une histoire avec des insectes. La petite bête. Donc, la cigale vient la voir et lui demande qu'elle lui file un petit shawarma comme ça vite fait. Bon, là, elle a pas de thune sur elle, mais elle lui promet que dès qu'elle peut, elle la rembourse. Allez, quoi, fais pas ta radine, fourmi ma cousine. Mais bon, la fourmi n'est pas très prêteuse. C'est là son moindre défaut. Non, c'est surtout que là, elle a un compte à tenir parce qu'elle a un prêt à rembourser pour le restaurant. Et si jamais son contrôleur vient encore trouver des irrégularités dans sa trésorerie, il va lui foutre le fisc au cul et elle pourrait finir en prison. Et être grillée avec une loupe. Du coup, elle est pas super chaude pour filer de la bouffe gratos à un mec qui passe sa journée à souffler dans une trompette. Mais là, comme l'autre insiste, ça commence un peu à l'énerver. Alors du coup, elle sort un flingue et... alors, tu chantes toute la journée, hein? Et bien danse, bâtard! La pauvre sauterelle, elle va mourir de faim. Oui, mais en fait, non. Après s'être bien vénère contre elle et avoir vidé 3 bons chargeurs, la fourmi finit par se calmer et se dit qu'il y aurait peut-être moyen de trouver un petit deal à faire, histoire que chacun des deux y trouve son compte. Oh oui, bonne idée. Il pourrait venir chanter dans son restaurant, comme ça, elle pourrait manger et les clients auraient de la musique. Non mais ça va pas? Non, ça c'est surtout le meilleur moyen pour qu'il y ait plus aucun client. Et après, plus d'argent, contrôle judiciaire, grille avec une loupe. Non. Par contre, elle lui propose d'aller jouer devant le kebab d'en face. Comme ça, tout le monde va fuir et venir au sien.
C'est pas très gentil. Ah bah oui, bah désolé, hein, mais c'est ça le monde du libéralisme. Et le fait est que ça marche super bien. La cigale peut bouffer à l'œil et la fourmi voit son restaurant se remplir tous les soirs. C'est au moins ça. Bon, elle a juste été forcée de mettre son menu en braille parce que la plupart des clients qui débarquaient étaient tous myopes au dernier degré. Faut quand même avouer qu'elle est sacrément moche cette cigale. Eh bien, merci Okam. C'était vraiment horrible comme histoire. Mais tu m'en racontes une autre? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.